Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, il sera question de culture asiatique. En effet, lors du lancement de la nouvelle saison de Chin Chin, nous avons rencontré Emmanuelle Huot-Marchand, responsable de la programmation du festival Made in Asia. L'occasion de revenir avec elle sur les services que propose l'association, mais aussi sur la prochaine édition du Festival des cultures d'Asie. Nous offrons maintenant 6 niveaux différents de cours de chinois, du niveau débutant au niveau perfectionnement. Nous avons 2 lieux pour nos cours, d'une part à Toulouse, au 10 rue des Arts, dans l'école de langue 11, mais aussi à Blagnac, 11 avenue du Parc. Donc nous avons 2 locaux pour proposer tous ces niveaux de chinois. Nous offrons beaucoup de nouveautés cette année, notamment des cours pour enfants, des cours de chinois des affaires, qui, je pense, vont très bien marcher puisqu'il y a de plus en plus de demandes à la fois des particuliers et des entreprises. Nous allons proposer aussi des cours de grammaire pour les spécialistes et puis nous continuons avec le cours de découverte du monde chinois. Nous offrons des cours à la fois pour les particuliers mais aussi pour les entreprises puisque Chin Chin est un organisme de formation professionnelle. Donc il y a beaucoup de salariés qui viennent chez nous pour suivre une formation notamment avec le DIF, le droit à la formation. Alors, le festival Made in Asia est un festival des cultures d'Asie. Je crois que les Toulousains commencent à bien connaître puisque nous allons proposer la 4e édition. Il a pour vocation de faire découvrir les cultures des pays d'Asie à travers toutes les disciplines artistiques et culturelles. Cette année, nous avons choisi d'inviter la République de Corée, que tout le monde connaît mieux sous le nom de Corée du Sud, qui est un pays avec une créativité artistique contemporaine extraordinaire. Et nous avons donc un programme très riche avec nos partenaires habituels, mais aussi de nouveaux partenaires. Nous allons proposer de la danse, de la musique, du théâtre, des arts plastiques. Nous avons aussi 2 thématiques, une thématique autour du corps et une thématique autour de la musique. Donc il y aura aussi des événements qui seront du Japon ou du Vietnam, pas seulement de la Corée. Ce qui m'a frappé quand je suis allée en Corée il y a 2 mois, c'est vraiment le décalage entre d'une part la créativité fantastique qu'il y a là-bas, la volonté très très forte de la part des Coréens de faire découvrir leur culture à l'étranger, et puis ce qu'on en connaît en France et en Europe, c'est-à-dire très peu. On parle de la Corée, on parle un peu de la Corée du Nord, on parle des grandes entreprises, mais finalement on parle assez peu de tout ce qui se passe au niveau artistique. Il y a énormément de jeunes artistes, des plasticiens, des danseurs. On connaît bien sûr très bien le cinéma coréen, mais il n'y a pas que le cinéma. C'est vraiment un pays avec une volonté très forte de montrer leur spécificité culturelle. C'est un pays qui est niché entre la Chine et le Japon, et qui, avec son histoire très compliquée, a souvent été un peu occulté par ces 2 grandes puissances. Aujourd'hui, la Corée explose, c'est la 7e puissance mondiale, c'est le pays le plus connecté au monde sur Internet, et nous avons choisi de présenter ce pays pour le faire mieux connaître, et puis inviter les Toulousains à aller plus loin, et à aller en Corée, et puis à se rapprocher aussi des grands romanciers coréens, puisqu'au niveau littéraire aussi, il y a vraiment une création foisonnante. Alors l'année dernière, nous avons été bien sûr très fiers de voir que les Toulousains ont répondu à notre invitation. Le festival avait duré 3 semaines, il y avait plus de 100 événements dans plus de 30 lieux culturels. Et vraiment, on a senti que le public toulousain, maintenant, repère ce rendez-vous comme un rendez-vous important de l'année et est de plus en plus curieux de l'Asie et heureux finalement de ce que Made in Asia peut leur offrir. C'était une édition qui était centrée autour du Vietnam. Nous avons proposé beaucoup de choses aussi au niveau du cinéma, au niveau de la littérature, au niveau de la danse. Nous sommes tous des passionnés d'Asie, toute l'équipe de Made in Asia. Bien sûr, nous tenons chacun à aller dans ces pays pour y rencontrer les acteurs culturels importants, pour sentir l'atmosphère qu'il y a là-bas et pour décider entre nous de quelles sont les choses les plus importantes à montrer en France, ce qui est le plus représentatif de ces cultures. Donc c'est un énorme travail de préparation, bien sûr, mais on essaye, chaque année de pouvoir créer. L'année dernière, c'était le Vietnam à Toulouse. Cette année, ce sera la République de Corée à Toulouse. Et puis, 2012, nous avons décidé aussi de parler de Taïwan.
Ok.